Bonjour à vous. Donc voilà le Ring Revolver que j'appelle Toy, le modèle Toy. Maintenant il est capable d'envoyer des projectiles. Donc voilà, sur ce modèle là. Voilà, je vais encore en semer partout. Hop, suivante. Donc voilà, ça fonctionne. Hop, oh, je suis un peu maladroit, forcément. Donc voilà, forcément c'est une bague. Hein. Et bague revolver. Voilà. Hop. Donc on va voir le montage. Donc là on a le corps. Donc j'ai pris soin de dégager avec un forêt de 3 mm un petit peu le passage du ressort de gâchette. Voilà, ça j'avais déjà fait. En cas où qu'il y ait des. Bon, c'était pas. C'est imprimé en 0,1 donc en hauteur de couche 0,1 mm. Donc c'est quand même assez précis. Donc on va commencer par y glisser le la clavette plutôt. Voilà. Donc là il rentre assez facilement parce que j'avais déjà rentré dedans. Donc il sera un petit peu plus dur à rentrer quand vous aurez fini de l'imprimer, mais normalement il n'y a pas de souci. Ça doit rentrer. Donc maintenant le petit ressort de 7 mm environ. Hop, j'arrive pas à le choper, c'est tout petit. Alors vous allez voir les ressorts, on va vite courir après s'il tombe par terre. Et donc maintenant je lui place la gâchette. Avec le petit axe qui doit faire à peu près 10 mm hein, environ. Voilà. Donc bon, on constate que ça fonctionne. Là on va éviter de. On va tout de suite y mettre le chien. Parce que sinon on risque de perdre le petit ressort en le manipulant. Donc on le comprime au maximum. Hein, on le plaque. Peut-être que je vais mettre le ressort avant. Forcément. Voilà. Et maintenant, en le plaçant. Je vais essayer de rester dans le champ et vous voyez bien en le plaçant à peu près comme ça, voilà. Je pense que j'espère que vous verrez bien sur la vidéo. Hop. Alors oui, les trous sont un petit peu plus lâches, étant donné que j'ai prévu qu'on puisse l'imprimer aussi en 0,3 en hauteur de couche. Mais bon, avec la compression du ressort, normalement, il tient. On pourra éventuellement, si j'ai un petit bout de fil par là, peut-être faire chauffer un petit peu la pointe et l'aplatir un peu, ce qui fait que il se coincera en fait et on pourra toujours le démonter. Il se coincera dans son logement. Donc voilà. Donc on vérifie si la gâchette active bien le chien. Donc c'est pas mal. Donc effectivement, si on appuie dessus, normalement, je devrais avoir si je comprime, je devrais avoir voilà mon axe qui tombe. Voilà, pour montrer que c'est quand même assez lâche. Donc c'est des petits bouts de filament de 1,75. Hein. Hop, décidément. On va tout faire par le dessous, voilà. Donc bon ça, avec la petite astuce que j'ai donnée, vous pourrez le. Donc lui je vais l'ouvrir, ça me permettra de placer la suite. Donc je vais prendre le garde-corps. Donc il empêche que les projectiles se déclenchent intempestivement, si on va dire, en le manipulant. Je viens glisser dans ce logement au niveau de la gâchette. Alors là je vois que j'ai en séparant mince, en séparant du radeau, je vois qu'il y a un petit peu de blancheur, donc je vais mettre un tout petit coup de briquet et voilà, il retrouve son brillant et sa couleur. Donc je glisse dans son logement, la clavette dans son logement, et je passe le petit bout de filament qui dépasse dans le trou prévu à cet effet. Et je prends l'axe. Alors l'axe, j'ai pris soin avec la petite vis qui fait 5 mm de long et c'est une M2,5 mm. Donc j'ai pris soin de la visser avant dedans pour préparer un peu le filetage. Ce sera plus pratique par la suite. Maintenant, on a un méplat hein, sur l'axe. Donc on va le mettre à l'opposé
du chien. Et normalement, vous devriez pouvoir, là, vous verrez bien, le visser dedans sans problème. Voilà, et on va le mettre le méplat, on va dire parallèle à la gâchette. Ensuite, on a maintenant le barillet. Alors le barillet, on a le fond du barillet où on a des, je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, j'essaie de rapprocher un peu, mais pas forcément convaincu. En fait, on a des petits emplacements, vous le verrez de toute façon en zoomant sur l'objet. On le mettrait dans votre logiciel pour l'imprimer. Et donc en fait, on fait un mouvement, on le vise dessus. Voilà, ça doit s'agripper dessus et puis rester bien accroché. Voilà. Hop, j'ai quand même. Voilà. Donc bah tous ces petits, ils sont un petit peu tous de travers, mais ça c'est pas bien méchant. C'est juste qu'il faut bien les placer dans tous les trous, chaque emplacement de. Voilà, et ça doit rentrer normalement, nickel. Imprimé en 0,1 en tout cas, ça passe nickel. J'ai pas essayé de l'imprimer en 0,3 d'ailleurs, ce modèle. Il faudrait que j'essaye avant de, de mettre tout ça sur internet. Ensuite, donc bah, on va pouvoir le mettre à son emplacement dedans. Donc là on a la clavette qui vient se caler pour pouvoir bien placer le projectile en face du chien. Et donc maintenant, la petite vis, donc on a une rondelle parce que les petites vis que vous trouverez, elles n'ont peut-être pas une tête suffisamment large, donc j'ai fait une rondelle, on pourra peut-être se passer si vous avez une tête plus large. Parce que les codes sont vraiment ric-rac. Donc ben, je la vise dedans et normalement là notre ring revolver est terminé de monter. Tu veux pas aller plus loin? Ah, je sais ce qui se passe. En fait, j'ai fait plusieurs vidéos et je cherchais ma petite rondelle. Et en fait, elle est restée dedans. Donc j'en avais déjà une. Voilà. Ça sera mieux. Oui, j'ai recommencé plusieurs fois cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de mal. Mon Dieu, c'est ma première fois. Donc voilà. Donc voilà. Donc maintenant, notre anneau revolver est monté. Ah, il manque encore un bout. J'aurais même dû commencer par ça. C'est le petite décoration, on va dire, qui remplace le faux. C'est un faux ressort, si je peux dire. Donc je le place, on le place bien amputé. Et moi, je prends une petite pince comme celle-là, voilà, pour venir l'encastrer dedans. Je fais le tour, voilà. Et là, il est en place. Donc voilà, on a notre anneau revolver qui est monté. Donc le diamètre d'anneau est assez lâche, hein, avec mes petits doigts boudinés, si je peux dire. Donc je mettrai avec les anneaux pour comment dire, pour des diamètres différents en fait, pour ajuster le diamètre. J'ai du mal à m'exprimer. Donc on va mettre les projectiles, hein. Donc ils ont ils ont une petite queue qui justement qui sert à les maintenir à les verrouiller en fait et aussi à les déclencher dans le barillet. Donc, je vais mettre ceux que j'ai là-dessus. J'en ai perdu quelques-uns dans mes essais, donc forcément. Alors je l'ai fait orange parce que ils se voient mieux. Le choix de la couleur, c'est juste pour ça. On les voit tout de suite. Ils traînent par terre. Voilà, donc j'en ai bien 6. Nickel. Bon, bah maintenant on va voir si... voilà. Hop, on tire le chien bien. Faut que on tire le chien jusqu'à ce que la gâchette se verrouille. On tourne le barillet. Et là, celui-là, eh ben, il est parti plus tard. Voilà. Ah, c'est pas forcément à 100%, mais bon,
Ouais, et là, c'est plus 100%, c'est... il se place bien. Allez, voilà. Je préfère. Alors s'il n'est pas trop bien placé, effectivement, vous voyez, c'est vraiment ajusté. Non, là, il n'y arrive pas. Voilà. Alors il peut arriver qu'il y en ait plusieurs qui partent en même temps. On va refaire un essai. J'ai encore un petit peu de, j'ai encore un peu de vidéo. On va faire un petit tour. Après, bon, comme il vient d'être imprimé, bon, c'est le temps que ça se fasse aussi un petit peu. Voilà, celui-là il bloque un peu. Bon, bah, faut que je cours après les autres. Donc, on va essayer ces deux-là et puis voilà. Et la dernière. Et non, elle part pas. La vilaine. Elle veut pas. Ouais, il n'est pas bien calé. Voilà, il est parti. Voilà, et ben bonne impression, bon montage et amusez-vous bien.